limite d'une fonction à une seule variable. F a pour limite L quand x tend vers x0, c'est-à-dire quoi ça? C'est-à-dire que lorsque x tend vers x0, f de x tend vers L. Mathématiquement maintenant, pour f, une application df dans R, domaine de définition de f dans R, soit deux réels très petites, deux valeurs très petites, epsilon et état positif. Hein. Donc, pour x moins x0 en valeur absolue, inférieur à epsilon, c'est-à-dire quoi? Que l'écart entre x et x0, c'est très petit. Donc, autrement, x tend vers x0, qu'est-ce qu'on a? On a f de x en valeur absolue, moins L, c'est-à-dire f de x0, inférieur à état, c'est une valeur très petite. Ok? On dit bien que f de x tend vers L quand x tend vers x0. Et on écrit que la limite quand x tend vers x0 de f de x égale L. Donc, graphiquement, donc, on a l'axe, ça c'est l'axe des abscisses x, et ça, f de x, par exemple ici L, ok? Et par exemple, on a la forme de cette fonction, la courbe CF d'une fonction quelconque f de x. Donc, si x, ça c'est x par exemple, s'approche de x0, vous voyez, donc ici, f de xa, ça c'est f de x, et ça x0, ok, vous voyez, donc f de x moins, ou bien quand x tend vers x0, x tend vers x0, on voit très bien que f de x s'approche de L. On dit bien que la limite quand x tend vers x0 de f de x égale à L. Remarque très importante que x0 peut être appartient à d de f ou bien non. Donc, c'est pas obligatoire que x0 soit appartient au domaine de définition de f. Les propriétés, soit la limite en x0 de f de x égale à L et la limite en x0 de g de x égale L' avec L et L' de deux réels. Donc, la première propriété, c'est la limite en x0 de lambda f avec lambda, c'est un réel, c'est n'est autre que lambda fois la limite en x0 de f de x égale à lambda fois L. Okay? La deuxième propriété, la limite en x0 de f plus g, c'est L plus L', c'est-à-dire la limite de f plus la limite de g en x0. La limite en x0 de f fois g, c'est L fois L'. La limite en x0 de 1 sur f, c'est 1 sur L si L est différent de 0.